Ouais les gars, cet activiste de Laurent Gbagbo traite le gouvernement d'Alassane Ouattara des gouvernements des dictateurs. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va donner son avis dans les commentaires. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par vous dire au nom de la délégation qui m'accompagne à mon nom propre, mais aussi au nom du peuple togolais, vous remercier de l'accueil que vous nous réservez aujourd'hui, de votre disponibilité, toutes les fois qu'il s'agit de parler des problèmes qui nous concernent tous, ceux de la sous-région, notamment la lutte contre le terrorisme, qui aujourd'hui ne peut plus être vu comme un problème ou du Mali ou du Burkina ou même du Niger, mais ça devient un problème sous-régional, un problème de la CEDEAO. Et je pense que nous devons tout faire pour éviter l'impasse d'un côté comme de l'autre et sortir peut-être des sentiers battus. Il faut continuer à se concerter entre nous, chefs d'État, mais également avec les autorités de transition, parce que ce sont des situations transitoires qui devront passer. Et nous sommes obligés de travailler, de discuter avec ceux qui sont aux commandes en ce moment, mais en ayant à l'esprit que ce qui est important, c'est la paix, c'est la sécurité. Notre agenda est essentiellement un agenda économique. Les perturbations que nous connaissons aujourd'hui, nous voulons que ce soit une parenthèse, une brève parenthèse. Plus tôt nous trouverons des solutions idoines, et mieux ce sera pour nous. Vous venez d'écouter la vidéo de Faure Gnassingbé, le fils. Je ne sais pas si c'est Faure. Ouais, c'est lui le Faure. Le père s'appelait comme Gnassingbé. C'est la même famille de dictateurs là, c'est ça. Un dictateur qui croise un dictateur et qui eux parlent de ceux qui sont en train de nous tirer de la merde. C'est-à-dire que vous avez un peuple qui n'a rien à voir avec vous. Togolais, c'est pas nigérien. Togolais, c'est pas burkinabé. Togolais, c'est pas malien. Vous, entre vous, les deux dictateurs, quand il dit nous, président, alors que lui, les chanceliers, il n'est plus président. C'est ça la réalité, il n'est plus président. Parce qu'au Togo, aujourd'hui, il n'y a plus d'élection. C'est les députés qui sont élus, c'est les députés qui élisent le président. C'est devenu un régime parlementaire. C'est-à-dire que tant qu'ils seront majoritaires au Togo, il sera toujours président. C'est comme s'il voulait dire, je suis éternellement président. Et ça, pour que lui puisse partir, il faut un coup d'État. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui a les moyens de l'État perdre les élections. Parce que nous voyons en Côte d'Ivoire comment Ouattara gagne les élections. La CEI vote, comment on dit, les agents de la CEI votent pour les candidats du RDR. Et quand l'opposition a gagné, ils disent qu'ils ont triché et qu'ils reprennent les élections. Ou quand eux, ils ont perdu, ils renversent les résultats pour qu'eux, ils gagnent. Un tel système, mais il sera président à vie. Mais lui, il critique l'AES parce qu'il n'y a pas d'élection dans l'AES. Bon, Draman Ouattara vient organiser ce qu'il appelle élection en 2025, où il allait chercher des candidats à 1%, 1%, 1%. On dirait 5 candidats, les 5 ont eu 5%, ou bien c'est pas 4%, parce que lui, Draman Ouattara, il s'est en sorti avec 94%. Bon, lui, il a 94%. Faure, lui, il a tout le parlement pour lui seul. Bon, dites-nous, vous deux là, est-ce qu'en temps normal, devant Dieu, vous pouvez ouvrir ce que vous appelez bouche là pour parler? Si les gens qui sont dans l'AES, qui eux aujourd'hui là, dans les rues, mettent des panneaux solaires pour que leurs ressortissants puissent charger leur téléphone. Aujourd'hui dans les rues, tu ne trouveras pas de mendiants, à plus forte raison quelqu'un qui dort dans les rues. Alors qu'à Abidjan, ça c'est confirmé. Aujourd'hui où je parle, il y a des parents encore qui sont en train de pleurer parce qu'ils ne savent pas où partir. Il a parlé des terreaux. Genre, il parle à Ouattara pour que Ouattara arrête de financer les terreaux. Parce que ce qui est bizarre, c'est que lui parle des terreaux du Mali, alors que lui, au nord de son pays, ses policiers, gendarmes, même militaires perdent la vie au quotidien. Il faut être vraiment des France-Africains pour faire ce genre de débats stupides. Parce qu'au moment où nos dirigeants de l'AES se battent, ne dorment pas, réfléchissent à des stratégies, font des partenariats avec des pays pour qu'on puisse enfin trouver le bonheur dans l'AES, vous vous asseyez là-bas chez vous. Non, on n'est pas venu pour parler d'élections. Oui,
Vraiment, il y a les terreaux, oui. Nous devons parler de l'aspect financier, oui. Vous êtes trop nuls, man. Faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes des dirigeants qui faites la honte de l'Afrique. Est-ce que vous savez que le Togo, là, c'est plus riche que la Norvège? Est-ce que vous savez ça? Les Togolais devraient être plus riches que les Seychelles. Mais regardez comment les gens du Seychelles vivent. Et regardez comment les Togolais vivent. Un petit pays de 5 millions d'habitants. Peut-être ils sont devenus maintenant 6 millions d'habitants. Mais ceux-là, ils sont malheureux. Et les autorités se pavanent partout dans le monde en train de s'occuper des problèmes qui ne les regardent pas. S'il y a des terreaux au nord du Togo, qui finance? C'est Ouattara. Tout dernièrement, là, il y a eu combien? 26 soldats ivoiriens ou ressortissants ivoiriens qui ont été arrêtés au Togo parce qu'ils préparaient un coup d'État. Donc, le fait que Faure s'adresse à Ouattara, en faisant croire qu'il s'adresse aux dirigeants de l'AES, c'est d'une manière indirecte de dire à Ouattara, ce que tu veux faire dans mon pays là, je te vois et allons doucement. Mais moi je ne comprends pas. Nos 3 pays de l'AES là, vous êtes 3 pays, vous ne pouvez pas vous unir pour enlever Ouattara. Non, vous ne comprenez pas. Hein? Tiens, faites le travail, les Ivoiriens seront enfin fiers de vous. Dans l'armée ivoirienne, il y a des milliers de Burkinabés. Il y a des Burkinabés qui sont devenus capitaines aujourd'hui. Il y a des Burkinabés qui sont commandants. C'est vos ressortissants, non? Approchez-les. Les 5 milliards que Ouattara donne à vos cousins pour venir vous foutre là. C'est 5 milliards qui vous manquent. Dès que c'est même 10 milliards donnés à un commandant burkinabé de l'armée, comment on appelle, de l'armée ivoirienne, il va faire le travail, vous serez quitté dans le problème, ou bien vous êtes comme un. Mais moi, vous ne comprenez pas. Vous avez l'argent, mais faites le travail qu'il faut. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça va mener nulle part. Hein. Passez votre temps à vous défendre là. Un matin, ça ne va pas payer. Parce que le président Laurent Gbagbo disait à ces rebelles là, vous nagez en voie votre dos. Parce que nous étions toujours dans la défensive. Nous là, on n'attaquait jamais, on se défendait. On est resté dans défendre jusqu'à ce que on fasse d'un Burkinabé de père et de mère ivoirien candidat à une élection ivoirienne. Et que la France trouve un prétexte farfelu pour nous attaquer et enlever le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Aujourd'hui, là, nous on voit la même chose avec l'AES. Vous vous défendez, vous cherchez à libérer vos territoires et puis ça s'arrête là. Mais eux ne pensent pas comme ça. Eux ne veulent pas ça. Parce que eux là, votre existence, la façon de faire développer votre pays, ça ne les arrange pas. Ouattara qui veut être comme Oufoué, gérer l'Afrique de l'Ouest comme étant le président d'Afrique de l'Ouest. La France qui veut récupérer ses ressources comme si c'était les ressources de nos parents de l'AES appartenaient à la France. Eux là, tout l'argent qu'ils prennent en France, tout l'argent qu'ils photocopient en France qu'ils appellent CFA, mais ils vont ramener ça directement pour vous combattre. Et tant que vous serez dans CFA, ils auront toujours de quoi financer les terreaux. Parce que je vous prends un exemple. Si jamais vous avez la monnaie de l'AES, c'est quelle monnaie ils vont prendre pour venir corrompre ceux qui vont vous combattre? Il n'y en a pas. Parce que s'ils veulent utiliser le CFA sur le marché de l'AES, l'AES peut décider de ne pas reconnaître cet argent-là. De demander où est quitté cet argent-là. La traçabilité de ce financement qu'ils ont dans leurs poches. Donc ça va être très compliqué pour eux. Et nous on se pose la question, il reste à savoir où ils vont fabriquer leur monnaie éco là, c'est où? Ben, c'est la même usine qui est en France là, qui fabriquait les CFA, qui va continuer à fabriquer l'éco. L'éco là, je suis sûr que ça ne verra jamais le jour. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.